Cette semaine, pour notre dernière émission avant les fêtes de fin d'année, c'est à Ventron que nous vous emmenons. Ce village d'un peu moins de 900 vétérinaires compte une école, des commerces et des associations. Tous participent à la dynamique de la commune qui fait partie de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. Et pour ces fêtes de fin d'année, focus sur la création locale avec la Maison de l'Artisanat et Martine Deniel. En fin d'émission, nous poserons nos caméras dans un lieu propice à la détente, le domaine de montagne Chalet Frère Joseph. Cet hôtel spa classé 5 étoiles a ouvert ses portes il y a bientôt un an. Nous rencontrerons Pierre Singer et Lindsay Da Silva pour nous en parler. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Brigitte Vanson, vous êtes le maire de cette commune, la maire de cette commune. Alors il s'agit de la fin de votre premier mandat, on approche de la fin. Vous aviez dit lors de votre élection en 2020 que vous souhaitiez travailler en collaboration avec la communauté de communes. Je crois que c'est chose faite, vous êtes également conseillère départementale. C'est important d'avoir ces différentes casquettes pour la commune. Tout à fait. Aujourd'hui, la commune, une petite commune comme la nôtre, ne peut plus travailler seule. L'intelligence, c'est de s'articuler avec la Comcom, avec le département, la région bien sûr. La Comcom parce qu'il y a beaucoup de... L'eau est revenue à la Comcom, l'urbanisme aussi, même si la commune elle a encore ses droits, mais je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est vraiment, moi ça me tient à cœur, quoi. C'est vraiment, la commune n'est rien sans la Comcom n'est rien sans la commune. C'est un ensemble. Presque 900 habitants donc ici à Ventron, village de montagne. Quels sont les atouts de votre commune ? C'est un village avec ses montagnes, ses sapins, son paysage, c'est déjà un atout très fort. Nous avons bien sûr l'économie avec quelques commerces. On a travaillé sur le Mondassy, on a vraiment eu de la chance parce que tout a été redynamisé. Et ça, c'est important. L'atout de notre village, c'est ses paysages, bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi l'agriculture. Et on a, je crois, voire 5 agriculteurs qui travaillent sur ce beau territoire, qui défendent nos valeurs aussi. Et je pense que c'est très important pour une commune rurale comme la nôtre. Je le disais en introduction et on l'a compris, il y a un certain dynamisme qui s'est installé. Il y a une école, une activité économique, des associations. L'école, si on commence par là, c'est important de conserver son école ici à Ventron. Ah, tout à fait. C'était très important. Au début du mandat, on a eu une grande surprise. Il y avait la Mérule. La commune de Ventron a un foncier bâti important, très important. Et il fallait reprendre ce foncier bâti, remettre aux normes, et c'est ce qu'on a fait. Donc il y a eu une grosse réhabilitation de l'école, et on en est fiers, l'école des petits sapins. Nous avons encore 60 élèves, et je pense que c'est important. Ça veut dire que dans le futur, même s'il y a un regroupement, Ventron aura toujours son école. Les associations Alors les associations, nous avons beaucoup d'associations. Je ne vais pas les citer tous parce qu'au risque d'oublier, mais il y en a plusieurs. On en a des qui sont vraiment d'un dynamisme formidable. Je ne citerai pas les 30, mais on peut dire le musée du textile, on peut dire les loisirs vétérinaires, parce qu'on a une musique, mais on n'a même plus assez de place parce que tellement qu'il y a de musiciens. Ça fait vraiment partie du dynamisme, ces associations. Ouais, tout à fait. Festivantron aussi, j'en citerai quelques-uns, mais qu'on voit souvent et qui sont qui ont à cœur de ramener cette notoriété, cette vie au village. Alors cette halle festive dont on est devant fait partie aussi peut-être du dynamisme du village. Tout à fait. Final pour se retrouver, c'était une promesse au début du mandat, elle est là. C'était quoi l'objectif ? Alors l'objectif, ça fait des années, je vais vous dire, quand on est élu, il faut y aller. Ça fait plus de 10 ans qu'on l'attendait. On a réussi à faire cette halle festive, cette halle pour les associations, mais pas que. Pour le dynamisme du village, parce qu'il y aura sûrement des marchés, c'est notre priorité aussi. À vous entendre, est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Ventron ? Ah oui, ça va très bien. Enfin, moi je pense que ça va très bien à Ventron. Pour la suite, est-ce qu'il y aura un autre mandat ou en tout cas une candidature pour un prochain mandat ? Fort possible, oui. La liste, elle est, oui, fort possible. Il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est ça, on ne peut pas laisser comme ça un village qui est aussi, c'est important. Nous avons aussi, avec la station, nous avons un grand projet aussi qui a été voté dernièrement, qui a été acté. C'est important pour notre village, donner une dynamique en haut, en bas, au milieu, au centre. Cette station, justement, il y a beaucoup de projets. On parle notamment de la réfection du télésiège, des choses comme ça. Où on en est ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Alors, il y a une étude qui a été faite par le département, parce qu'on a donné maîtrise d'ouvrage au département. Si on veut avancer, il faut aussi il faut savoir où on va et comment on y va. Et cette étude a prouvé que notre station a encore
a encore de la place, voilà, a encore un avenir. Il faut savoir que c'est une station qui est quand même, avec cette configuration, protégée par les temps. La neige, elle reste, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres stations. S'il y a de la neige, on fera du ski. S'il n'y a pas de neige, on fera autre chose. Un objectif 4 saisons maintenant. Un objectif 4 saisons, voilà. Eh bien, écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup, Brigitte, pour votre accueil ici à Ventron. Nous partons maintenant à la maison de l'artisanat pour découvrir la suite du village. Elle accueille pendant les vacances scolaires de nombreux touristes. La maison artisanale de Ventron met à l'honneur le savoir-faire d'une dizaine d'artisans du village et des alentours. Martine, merci de nous accueillir alors dans la maison de l'artisanat, c'est comme ça qu'on l'appelle? Exactement. Depuis combien de temps elle existe cette maison? Depuis 1977. Et donc depuis 1977, le concept est le même? Exactement. On vient exposer, expliquez-nous. Alors, les artisans viennent exposer leurs œuvres. C'est une association loi 1901. Pour y entrer, nous avons une cotisation de 10 € et les ventes effectuées par les artisans, la maison artisanale garde 10% pour faire vivre justement l'association. Voilà. D'accord. À tour de rôle, les artisans tiennent la boutique, comment ça se passe? Le concept est que c'est ouvert toutes les vacances scolaires et ce sont les artisans qui exposent, qui à tour de rôle font des permanences et c'est ouvert donc de 14h30 à 18h30. Ça fait une bonne amplitude finalement quand Exactement. on met ça sur toute l'année. L'objectif de cette maison, c'était se regrouper pour pouvoir exister plus largement? C'est fait pour effectivement se regrouper, exposer ce qu'on fait, mais surtout donner une vie au village et donner un point d'accueil pour les touristes qui viennent, pour qu'ils puissent éventuellement repartir avec un petit ouvrage. Alors, une dizaine, vous êtes une dizaine? 14 à exposer ici, de Ventron et puis de villages alentours? Un petit peu des villages alentours aussi. Nous sommes 4-5 de Ventron et sinon, oui, ce sont les villages avoisinants. Et l'objectif, c'est qu'on ne se marche pas sur les pieds, tout le monde fait des choses différentes? Exactement. On essaye, quand on inclut quelqu'un de l'association, à ce que les artisans soient tous avec des œuvres différentes pour justement ne pas se faire de concurrence, si on peut dire. Et vous, pourquoi vous avez rejoint la maison de l'artisanat? Ça fait combien de temps? Alors moi, ça fait 3 ans que je suis là et c'est surtout parce que je bricolais beaucoup et que mon bricolage, il fallait bien que j'en fasse quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aller exposer? Et en même temps, ça permet, avec l'argent récolté par les ventes, de racheter du matériel pour en refaire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve par exemple ici? Alors, vous avez du bois, vous avez des bijoux, vous avez de la couture, des confitures, du miel, des sirops, des amigurumi, des ouvrages au crochet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, des stylos en bois, de la dentelle sur bois, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut y retrouver. C'est pas mal, oui. L'idée, c'est que ce soit accessible. On voyait des petits prix aussi pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, les prix, ça varie, ça va de 2-3 € pour certains articles jusqu'à 50-60 €. Les touristes, majoritairement, ce sont les clients principaux? Oui. Oui. La population locale vient un petit peu, mais c'est vraiment ouvert pour les touristes, oui. L'artisanat aujourd'hui, est-ce qu'on sent qu'on achète encore? Est-ce qu'on parle encore d'achat coup de cœur? Est-ce que c'est difficile? On sait que la conjoncture économique n'est pas forcément très favorable. On se rend compte effectivement que la conjoncture est difficile puisque les achats de coup de cœur, il n'y en a pratiquement plus. Par contre, ce qui marche, ce sont vraiment tout ce qui est alimentaire et les articles petit prix. Cette année, on a eu des colonies de vacances qui sont venues pendant toutes les semaines du mois de juillet. Les enfants avaient 20 € chacun et ils achetaient 3, 4, 5 petits objets à 2 € pour amener un petit souvenir à toute la famille. Voilà, exactement. Pour les fêtes de fin d'année, vous serez sous la halle, où on était tout à l'heure avec Madame le maire pour un marché un peu particulier. Alors, cette année, nous avons le marché artisanal, le marché de Noël a lieu tous les ans. Mais exceptionnellement, cette année, on fait un nouveau concept avec le domaine du Cos qui organise une journée médiévale, si on peut dire. Donc, on va faire un village médiéval avec le marché médiéval. Et nous, artisans de la maison artisanale, nous allons y exposer. Et c'est également ouvert aux autres artisans qui voudraient éventuellement s'inscrire et nous rejoindre. Donc, le 21... Le 21 décembre, à partir de 9 h jusqu'à point d'heure. Écoutez, on viendra. Alors, merci beaucoup, Martine, pour votre accueil. Nous partons maintenant au domaine de montagne. Un an d'ouverture et très rapidement une 5e étoile pour le domaine de montagne chez les frères Joseph. L'établissement présente un taux d'occupation de 95% et n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.
Pierre, merci de nous accueillir au domaine de montagne. 1 an d'ouverture, on va y revenir. Vous êtes l'une des 2 personnes à l'initiative de ce projet avec Alexandre Keff, le domaine de montagne. Un mot tout d'abord sur ce lieu peut-être qui est emblématique ici à Venetron, bien sûr. C'est un lieu dont on est tombé amoureux instantanément lorsque Pascal Leduc nous a sollicité pour qu'on vienne le découvrir. L'histoire du ski, l'histoire du site, Frère Joseph, l'histoire de la famille Leduc, la beauté du lieu. Tout ça, voilà, ça en fait. C'est un lieu un peu magique, c'est une bulle. C'est dans ce monde qui est de plus en plus dur. Ici, c'est vraiment une bulle de douceur. Vous avez souhaité donner en quelque sorte un nouvel élan à ce lieu qui était dans une période un petit peu compliquée, il faut le dire. Oui, on s'inscrit dans l'histoire de la famille Leduc. C'est vraiment très important. On est dans la continuité parce que les sœurs Leduc, puis ensuite Thibaut et son épouse, ont vraiment été les âmes de ce lieu. Et on est très heureux d'ailleurs d'avoir avec nous certains membres de l'équipe comme Sabrina, Lindsay ou encore Christophe en salle. Alors, il y a une question que beaucoup de monde se pose aussi ici, forcément, c'est l'avenir de la station. Est-ce qu'on peut encore parler de station de ski? Est-ce qu'on parle de station 4 saisons? On l'a évoqué tout à l'heure avec Madame le maire. Comment vous vous positionnez ici au domaine de montagne? Alors on n'ignorait pas en arrivant qu'il y avait ce problème, mais ce problème il est national, international. Toutes les stations de ski de moyenne montagne ont vraiment des perspectives qui, en tout cas, qui doivent nécessiter une transition qui dit transition dit changement aussi, hein. C'est un mot un peu plus doux, un petit peu plus sympa, mais c'est difficile, quoi. La neige, bon, n'est plus au rendez-vous. Les canons à neige ont longtemps été une solution, mais ici on est quand même sur un cirque glaciaire, un endroit au plan naturel qui est absolument remarquable. Il faut préserver la ressource eau également. Le modèle économique est difficile à trouver. Il faut réfléchir à une nouvelle façon de faire les choses. Donc effectivement, le retour qui est programmé maintenant pour l'hiver 2026 de ce remonte-pente 4 saisons, on pourra aussi emmener son vélo, etc. Ça peut être vraiment formidable pour monter et découvrir et pratiquer toute une série de sports de nature et de plein air. On suivra ça de près. 1 an d'ouverture en janvier, hein, ça fera 1 an. 5 étoiles, la 5e étoile est arrivée très vite finalement. Ça correspond à vos attentes, Pierre, cette année de fonctionnement? Je ne suis pas sûr qu'avec Alexandre on fonctionne comme ça, qu'on ait des attentes. On avance, on met toute notre énergie, on renouvelle sans cesse, on améliore. Oui, ça correspond vraiment, c'est même au-delà. Enfin, c'est une sorte de... Je vous disais, c'est une bulle. Alors on se demande parfois si c'est Frère Joseph. Certains y croient, d'autres moins. Mais on va finir en tout cas par être ébranlé. On a l'impression qu'il y a une sorte de bonne étoile, et pourquoi pas aussi de la famille Leduc et de la bienveillance de la famille Leduc et de Thibaut. Il est vrai aussi que le travail qui avait été fait par Alexandre à l'auberge de la Claus, au domaine de la Claus, pardon, a été majeur parce qu'il a tellement donné de bonheur depuis 10 ans à ses hôtes que ceux-ci ont eu envie de découvrir aussi Frère Joseph, domaine de montagne. Donc tout ça nous a beaucoup aidé. Il faut dire aussi que le guide Michelin nous a visités il n'y a pas très longtemps. On est rentré dans le guide Michelin pour le restaurant Le M. On est vraiment très, très heureux et ça permet aussi d'avoir des perspectives pour l'avenir. Et justement, ces perspectives alors, quelles sont-elles? Alors, vous savez que quand on est arrivé, il y avait quand même une centaine de chambres. Un modèle économique sur 29 chambres, c'est possible, hein, on le démontre quotidiennement. Mais c'est vrai que la demande commence à être importante. Donc en 2026, on va ouvrir la ferme d'altitude Les Riants, hein, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est un lieu aussi extraordinaire, incroyable. Et puis on travaille, on réfléchit sur ce qui serait possible de faire. Il y a aussi l'envie de revenir à la vocation d'origine. Je vais peut-être vous surprendre, mais à l'origine, bien sûr, il y a l'Ermitage, mais il y avait aussi une ferme. Et on aimerait bien, ici dans ce lieu extraordinaire au cœur du parc naturel régional des Ballons, peut-être faire de l'éco-pâturage, avoir des moutons. Et autour de cette ferme, avoir peut-être un restaurant d'altitude, parce que c'est vrai que si la station rouvre et puis que les gens continuent à venir se promener, etc., ils seront peut-être contents. Ici, c'est un petit peu limité en termes de nombre de places au niveau restauration. Et puis, bien sûr, quelques chambres supplémentaires. Voilà, enfin, c'est un peu tôt encore pour vous en dire beaucoup plus, mais ça donne envie de continuer en tout cas. Ben écoutez, on suivra ça et maintenant, merci beaucoup Merci Pierre. beaucoup. Maintenant, on retrouve Lindsay qui est responsable du site. Lindsay, merci de nous accueillir au domaine de montagne. On a échangé avec Pierre pour débuter. On a parlé de cet établissement qui va fêter ses 1 an d'ouverture bientôt. Qui sont les clients de cet établissement? D'où viennent-ils aujourd'hui? Alors, nous avons une clientèle qui vient du nord de la Lorraine, beaucoup, de l'Alsace et du côté frontalier de la Belgique et du Luxembourg. La Belgique, c'était déjà une clientèle qui était très présente auparavant? C'était déjà une clientèle qui était très présente auparavant avec
la famille Leduc. On est dans une ambiance très cocooning, on le voit autour de nous, ça donne envie de se détendre. C'était vraiment l'objectif de ce lieu ici? C'est ça, oui. Donc le domaine est sur un site préservé, avec cette vue imprenable sur la montagne. Et donc l'hôtel a cette ambiance cosy et paisible qui donne une ambiance chaleureuse avec le bois, la présence du bois et les cheminées d'origine. C'est ce que viennent chercher majoritairement, on sent quand les clients arrivent? C'est ça, oui, ce côté chaleureux. Oui. Vous êtes combien pour gérer cet établissement? Donc là actuellement, au total, on est 60 collaborateurs au sein du domaine de montagne. Et parmi eux, des cuisiniers ça. aussi. Tout est pensé quand on a un établissement 5 étoiles. Tout doit être vraiment à la perfection, j'ai envie de dire, ou en tout cas c'est vers ça qu'on tend. C'est ça, exactement, oui. Donc on parle de la cuisine, donc on propose 2 types de restauration. La restauration est ouverte également à la clientèle extérieure. On propose donc le comptoir de montagne, le restaurant bistronomique, une cuisine savoureuse et généreuse. Nos recettes sont plutôt inspirées donc, des traditions locales et revisitées. Et ensuite, on a le restaurant Le M, qui vous invite à une expérience culinaire gastronomique qui sublime beaucoup les produits du terroir sous la direction du chef étoilé Benoît Potvin. Alors, un restaurant qui a certainement été visité, on en parlait avec Pierre tout à l'heure. L'établissement est inscrit au guide Michelin. Ça aussi, c'est une belle récompense, j'imagine. Tout à fait, oui, exactement. Oui, on est très, très fiers et très contents. Oui. Alors, 1 an d'ouverture, je le disais tout à l'heure. Quel bilan vous tirez? Alors, sachant qu'on peut le dire, ça fait 23 ans que vous êtes ici, puisqu'avant, vous étiez déjà dans l'autre C'est ça, je travaillais, j'ai fait mes débuts auprès de la famille Leduc, effectivement. Ça fait 23 ans aujourd'hui, oui. Une belle continuité. C'est ça, oui, l'aventure continue. Et alors, donc, ce bilan de cette première année? Donc, on est très content de cette ouverture, depuis le 15 janvier, avec un beau taux d'occupation de 95%. Donc, oui, on est ravis. On espère que ça va continuer, alors. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Aline, pour votre prie. accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était déjà la dernière émission de cette année 2025. Je vous adresse donc mes meilleurs vœux pour cette fin d'année. Je vous donne rendez-vous début 2026 pour de nouvelles émissions. À très bientôt sur Vosges TV.